c'est d'avoir une fumée qui est épaisse. Comme ça, tu vois, elle est vraiment dense. Oui. Puis tu touches, mets ta main. C'est une fumée qui est ok. très tiède. Oui. J'en fume en dessous parce qu'il y a un grillage en dessous. Ah oui? Oui. Hey girls. Oh man. Hey girls. Hi Amelia. Hi Amelia. Est-ce que le bruit les dérange? Le bruit de... Non. Ok. Peut-être que ça Non, c'est vraiment pas grave. nous dérange, c'est tout. Ça, c'est la reine Ah était ouais, ici si, à l'intérieur. ok, gotcha. Non, on sait jamais. On va juste faire une mini inspection rapide là, pour vous montrer quand même. Mais parce qu'on veut les laisser tranquilles quand même. Donc, Hi you guys. je pense qu'elle doit être pas trop loin là. Ça, c'est une petite mini cellule royale, mais c'est juste une fausse alerte. C'est juste qu'ils font ça de temps en temps. Là. Quand il n'y a pas de gelée royale ou d'œuf à l'intérieur, c'est pas grave. Ok. Mais là, en ce moment, je sais pas si tu vas réussir à voir avec ton voile, mais il y a des œufs dans le fond des... Est-ce que tu vois au fond des alvéoles? Il y a des petites larves. Larva? Oh yeah. You can see it. Yeah, that's Like really right tiny. there, right? Yeah. Donc, on a 3 stades. On a un stade, c'est le premier stade des œufs. Donc, ça ressemble à une tête d'aiguille. Deuxième stade. Amelia, she's stuffed in. Donc, le deuxième stade, c'est la larve, comme celle que tu Oui. vois là. Puis le troisième stade, je vais te le montrer sur un autre cadre parce qu'il ne l'a pas ici. Mais la reine, elle doit pas être très loin parce que c'est comme. So these are larvas, these white guys. En fait, regarde, je vais te montrer. Ici, Oui. à l'intérieur, là, c'est le premier stade des petits œufs. C'est minuscule, c'est une tête d'aiguille. Oh my Est-ce God. que vous voyez? C'est mini. C'est, au milieu, ça fait comme une chandelle. Tu sais, quand il y a la mèche sur la chandelle, c'est exactement le même. Really? Ouais, c'est vraiment dur à voir. Là. Pour les premières fois, ça va être extrêmement difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche là, souvent. Ensuite, donc toutes les femelles, c'est toutes des femelles, sauf Oh, on there's a. a bee in my shoe. Ah, c'est pas grave, elle te piquera pas. Okay, so she's much bigger. Yeah. That's her. Yeah. That's her. Oh, that's hard to see. Holy cow. Not that much bigger. Yeah, but she after, quand tu vas t'habituer, tu vas voir comme la différence. Tu sais, elle marche vraiment rapidement. Ok. Elle a des plus petites ailes, elle a un super long abdomen. Ouais, c'est ça. Elle a une grosse tête. Yeah, Oh. elle bouge. Elle bouge très rapidement. Look at her, she's busy. Elle cherche l'alvéole où est-ce qu'elle peut pondre. Donc ici à droite, on a le nectar. Oui. Qui n'est pas encore entré en miel, qui n'est pas encore le miel. Parce qu'en fait, quand ils vont chercher le nectar, ils l'emmagasinent dans les alvéoles. Puis ensuite, ils font chauffer leur corps pour dégager de la chaleur pour que ça se transforme en miel, comme le sirop d'érable. Tu sais, le sirop d'érable, on prend l'eau Oui, d'érable puis on le fait chauffer, c'est la même chose. Donc quand c'est liquide comme ça, c'est que c'est juste le nectar des fleurs, qui n'est pas encore rendu un sirop d'érable. Un miel. How many days old are those? It's like they need 21 days for to be born. Okay. So this larva, maybe it's 10 days. Oh oui? Yeah. And when they are capped like this, like cap brood, it's maybe in 5 days they will be a bees. Donc c'est tellement délicat, puis faire attention. On dépose. Ouais. Puis parce qu'ils ils vont commencer à aller faire les alentours, à les voir, mais ça va tout, ce soir ils vont tous rentrer à l'intérieur de la ruche. Okay. Puis ils vont ressortir demain, mais ça va être seulement les butineuses qui vont sortir. Okay, you guys. Move out of the way. Sorry guys. Excuse.